Et le fruit que Im-sama va donner à Barbe Noire, ce sera le même fruit que Luffy. Par exemple, Luffy, donc c'est un Nika Nika. Moi, je pense que ce sera aussi un Nika Nika pour Barbe Noire. Mais là, c'est Dieu du Soleil. Dieu du Soleil. Et bah, pour moi, le Barbe Noire, ce sera plutôt le Nika Nika, mais Dieu des ténèbres, Dieu des enfers, Dieu des démons. Un des trois. Salut les gars, bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, on commence par un live One Piece. Donc aujourd'hui, on va parler des spoils. Donc il y a quelques petites infos qui commencent à sortir. Ensuite, on va faire en deuxième partie de live, on va faire un petit tour sur Elden Ring là. J'ai hâte de continuer les boss là. On est arrivé vers un boss galère, donc on va focus ça toute la fin du live pour réussir à le battre. J'espère qu'on va s'en débarrasser aujourd'hui. Ça va être un peu chaud, mais c'est possible. Donc voilà. Donc on commence par One Piece. Donc One Piece, il y a beaucoup d'éléments là qui sont présents en ce moment. Et c'est au sujet des spoils. Donc on a quelques images, tu vois, qui nous donnent un petit peu des scènes qui pourraient se produire. Et on n'a pas que ça, on a aussi des petits leaks, tu vois, des petites informations sur ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Donc déjà, on va commencer par ça. Et après, moi, je vous donnerai une théorie parce que j'ai une petite théorie là sur la construction de l'antagoniste final. Donc je vous avais déjà dit que Barbe Noire avait un rôle à jouer, mais que aussi Imsama pardon, avait un gros rôle à jouer. Et justement, je viens de comprendre comment Oda, enfin c'est ce que je pense d'après les informations qu'on a, pour moi c'est ce qui est le plus plausible. Je crois comprendre comment Imsama et Barbe Noire vont construire l'antagoniste final du manga. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc let's go, on commence directement avec les leaks des chapitres, enfin les spoils, et après on regardera la théorie en question. Donc let's go les mecs. Ok, donc déjà ça marche, tout est ok. Donc là pour commencer, on a donc un petit tweet qui nous dit que le chapitre va être ouf. Ensuite on a cette image là. Cette image c'est Gustavo Fring dans voilà, j'ai oublié Breaking Bad, et c'est le méchant typique de Breaking Bad. On en a d'autres des méchants, mais c'est celui le plus iconique de la série. Et ce méchant là, il est vraiment vénère. Il blague vraiment pas. Et du coup, moi, je l'associais vraiment à Barbe Noire. Donc je pensais réellement que Barbe Noire allait intervenir dans le prochain chapitre. Mais du coup, je me pose des questions maintenant. D'après les informations qu'on a, on n'a toujours pas Barbe Noire et tout. Et ensuite, on avait un deuxième tweet. Donc ça, c'était Barbe Noire. Ensuite, on a un bonhomme qui pleure. Donc ça, j'ai pas compris pourquoi. Et ça aussi, cette information, rien à voir avec les spoils. Mais casse la tête. Après, normal, faut qu'Oda se repose et tout, le pauvre. Mais par contre, on a bien une pause après ce chapitre-là. Donc malheureusement, après ce chapitre-là, 2 semaines sans chapitre. Enfin, 2 semaines avant le prochain chapitre plutôt. Donc, bah, c'est la vie, les gars, on est habitués maintenant, hein. Donc voilà, donc là on a vu Gustavo Fring et là on a un drapeau rouge avec une tête de mort. Donc un drapeau pirate, c'est un drapeau qui était dans les matchs. Ça représente une équipe de football américain. Je pourrais même pas vous dire laquelle, mais en tout cas, cette image, le fait qu'elle soit rouge et tout, on a l'impression que ça veut parler de Shanks, tu vois. Donc là on aurait un drapeau de Shanks et on aurait Barbe Noire. Donc sachant que Shanks chasse Barbe Noire, tu vois là, ça commence à prendre forme et on se dit que peut-être dans le chapitre prochain on pourrait voir l'apparition de Barbe Noire et de Shanks, qu'on attend depuis quand même un moment. On a vu que Barbe Noire était pas loin de l'île et si Oda il fait ça, il le fait pas pour rien. Il te dit ouais faites attention, Barbe Noire est pas loin, puis après il en parle plus pendant des chapitres, des chapitres, des chapitres, et là du jour au lendemain tu vois quelqu'un qui arrive et qui va tout dégommer. Et Barbe Noire a déjà fait ça à Marineford, donc ça m'étonnerait même pas que ça recommence ici. Donc là les spoils, ça avance bien là. Là, on a quand même beaucoup d'informations. Ensuite, là, c'est des vraies informations. C'est-à-dire que on a vraiment des phrases qui sont on n'a pas des phrases, mais on a des scènes, tu vois. On a des scènes expliquées qui sont dans le manga, tu vois. Dans le scan prochain. Tu vois. Donc, nous voyons le flashback de Kuma et comment son père est mort à God Valley il y a 38 ans. Donc, moi, je vous ai dit, ça fait longtemps que je vous dis ça. Je vous dis, si
si Saturne a un traitement de faveur par rapport à Bonnie, c'est parce qu'il y a quelque chose en lien avec Kuma, mais aussi parce que Kuma et Bonnie, pour moi, c'est des dragons célestes. Ou au moins à moitié. Et c'est peut-être pour ça que son père est mort, tu vois. Ça fait des semaines hein, que je vous le dis. La plupart des gens, ils vont vous dire qu'il était esclave, qu'il était esclave, qu'il était esclave. Je pense qu'il y a moyen qu'il était esclave, tu vois. Mais ça justifie pas le fait qu'il y ait des traitements de faveur. Pourquoi on se casserait la tête à ce que Kuma... je sais pas, on changerait son corps, on enlèverait sa personnalité et tout. Si c'est un humain, on le tue. On s'en bat les steaks, tu vois, les dragons célestes, ils ont pas... Et on va voir en plus après qu'ils ont aucun cœur, ils s'en battent les steaks. S'il faut tuer un humain, on le tue. Par contre, tuer un dragon céleste, on peut le faire, mais c'est quand même un peu plus difficile. Il faut quand même plus de raisons. Donc ça, c'est la première chose. Donc son père est mort il y a 38 ans. Donc pour moi, ça se peut que Kuma soit esclave, mais ça se peut aussi qu'il soit Tenryubito, ça m'étonnerait même pas. Pour moi, je dirais pas c'est sûr, mais c'est grave probable. Donc ensuite, il y a un tournoi organisé par les Dragons Célestes à God Valley, dans lequel ils font s'affronter toutes sortes de personnes et de races différentes les unes contre les autres. C'est un tournoi qui détermine la fin des tribus. Nous voyons le jeune Garling Figarland et il ressemble exactement à Shanks, mais avec une coiffure différente et sans sa barbe. Apparemment, God Valley se situe à West Blue. La race de Kuma est révélée. Oh là 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 les gars. Là déjà, j'avais même pas lu jusqu'à la fin. Donc déjà, moi j'avais pas vu que la race de Kuma a été révélée, j'espère. Ça fait des semaines qu'on vous dit. Donc soit c'est une race spéciale, Kuma, soit c'est un dragon céleste. Ou peut-être que c'est une race qui est alliée des dragons célestes. Et Kuma, il aurait pu se marier avec un dragon... Enfin, le père de Kuma avec un dragon céleste. Enfin, j'en sais rien. Je spécule, mais on verra les gars. Là, déjà, je savais que sa race était spéciale. Donc God Valley, ce serait à West Blue. Donc oui, c'est logique. Hein. On le sait très bien que God Valley, c'était pas... Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était à Enies Lobby, parce qu'il y a exactement le même trou. Et que vu que l'île a complètement été rayée de la carte, les gens pensaient que bah, c'était à cause de ça et que c'était God Valley. Mais en fait, non, c'était pas God Valley à cause d'une chose. À cause de deux personnages. De deux géants qui étaient sur Enies Lobby. Ça faisait plus de 50 ans qu'ils étaient là à attendre parce qu'ils pensaient que leur chef était emprisonné à Enies Lobby, mais en fait pas du tout. Leur chef était en train de se battre à Little Garden, on le sait après. Enfin, on le savait déjà. Quoi. Du coup, vu que ça faisait 50 ans et que les événements de God Valley c'était il y a 38 ans, on comprend maintenant que tout ça c'était pas possible. Donc en tout cas, nous voyons le jeune Garling Figarland. Donc Garling Figarland, peut-être le père de Shanks, peut-être que Shanks a un frère, peut-être que son frère est son grand frère, peut-être qu'il est plus puissant que Shanks ou égal, tu vois. Donc pour la fin du manga, ce serait parfait. Le roi des chevaliers divins qui est hyper fort, tu vois. Ou peut-être que Figarland, c'est un qui vieillit pas, tu vois, enfin qui perd pas en puissance en vieillissant à cause de sa race de dragon céleste, tu vois. C'est pas impossible. Moi j'y crois. Donc voilà, ici ils disent qu'il y a un tournoi organisé par des dragons célestes dans lequel ils se font s'affronter toutes sortes de personnes. Donc là je suis pas tout à fait sûr de ça parce qu'ils vont corriger je crois dans les prochains tweets. Donc on va regarder ça ensemble. Alors une nouvelle fille est introduite dans le chapitre. Donc il y a une nouvelle personne. Donc est-ce que c'est la marine? Est-ce que je sais pas c'est une arme de... J'en sais rien. Ouais, là, je me demande... Mais une nouvelle fille, ça doit être... Non, ça doit être dans le passé. Ça doit être un dragon céleste. Ça doit être un dragon céleste. Alors, les dragons célestes organisent un événement tous les 3 ans qui est une compétition de chasse. Donc voilà, je crois que c'est ça qu'il voulait dire. Je crois qu'il s'était trompé avant. Enfin, il s'était pas trompé, mais c'est peut-être les erreurs de traduction ou peut-être que ça a été mal expliqué et tout. De toute façon, ça, on n'est pas sûr. Hein. Les spoils prenés avec des pincettes, ça se peut que tout soit faux. Donc, les dragons célestes organisent un événement tous les 3 ans qui est une compétition de chasse. Ils choisissent une île qui n'est pas affiliée au gouvernement mondial comme lieu pour la compétition, comme God Valley, où des esclaves inutiles et encombrants sont rassemblés en plus des habitants de l'île. Ensuite, les dragons célestes s'affrontent pour les chasser. Donc en gros, c'est pas des combats entre les personnes, entre les esclaves, c'est plutôt des combats dragons célestes vs les gens de l'île. Et les dragons célestes, à quel moment ils sont forts eux? À quel moment ils sont forts?
Je pense pas qu'ils sont forts, mais je pense qu'ils les chassent à coups de gun et tout. Les esclaves, ils doivent avoir des menottes en granit marin, etc., etc. Donc on va voir. Hein. Le prochain chapitre, c'est la première fois qu'on va voir God Valley. C'est la première fois qu'on va voir énormément de choses. Hein. Franchement, lourd de ouf. Ensuite, la dernière information, c'est que Saturne apparaît dans ce chapitre. Il apparaît avant le flashback et nous voyons une partie de son véritable pouvoir. Ça, c'est lourd de ouf. J'ai hâte de voir ça. Donc déjà, ça va nous donner des indices sur le fait que est-ce que c'est réellement des pouvoirs du fruit du démon ou est-ce que c'est des pouvoirs de démon tout court. Donc on va avoir ça. Donc voilà, je pense que c'est terminé pour les spoils. Franchement, gros chapitre la semaine prochaine. J'espère que vous êtes bien accrochés. Hein. Là, ça va arriver salement et j'ai hâte de voir tout ça avec vous. Donc voilà. Je voulais juste vite fait, avant de passer à la deuxième partie, remercier tous les gars qui s'abonnent. Merci les gars, ça fait trop plaisir. Là, je vous vois sur Twitch, sur YouTube. Oh là là, la vidéo là, qui est sortie aujourd'hui là. Ah là là, elle a fait fureur, gros. Les gens, ils ont bien commenté, ils ont bien aimé le délire. Hein. Là, ce que je vous parle par rapport au Gorosei, par rapport aux analyses de vidéos, par rapport au combat Amiral vs Luffy là. Là, vous voyez qu'il y a une cohérence globale dans la chaîne. Donc ça fait grave plaisir. Merci encore les gars. Donc là, on va passer à la deuxième partie. Donc là, la deuxième partie, ça va clairement être une petite théorie. Ça fait longtemps en fait que je réfléchis à tout ça. Et je vais vous l'expliquer. C'est par rapport à Barbe Noire, à Im-sama et à la fin du manga, l'antagoniste final du manga. Donc on va rappeler les faits. Donc déjà, Barbe Noire. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, pour moi, Barbe Noire, ça va être l'antagoniste final dans le sens où aujourd'hui, Barbe Noire, par exemple, même Barbe Noire vs Shanks, il y a beaucoup de gens qui pensent que Shanks est plus fort. Je pense qu'il y a moyen que Shanks est plus fort en temps normal, on va dire, mais depuis qu'il a mangé, déjà juste avant qu'il mange son premier fruit du démon, Shanks s'était battu contre Barbe Noire, et c'est là que Barbe Noire lui a fait sa cicatrice. Et à ce moment-là, Shanks avait dit, la seule cicatrice qui me fait encore mal, c'est pas mon bras qui a été mangé quand il a sauvé Luffy, mais c'était la cicatrice de Barbe Noire. En plus qu'il n'avait pas baissé sa garde et que Barbe Noire était vraiment quelqu'un de dangereux. Premier argument. Deuxième argument, Barbe Noire, enfin plutôt Shanks, arrête pas de parler à tout le monde de Barbe Noire. Il est parti sur le navire de Barbe Blanche pour lui dire ouais, fais attention à Barbe Noire. Il est parti au Gorosei pour aller leur dire ouais, méfiez-vous de Barbe Noire parce qu'il est trop fort. Et il part dans le monde entier, il fait le tour du monde pour prévenir tout le monde que Barbe Noire, c'est quelqu'un de légendaire. Donc déjà, juste ça montre à quel point Shanks craint entre guillemets Barbe Noire. Wesh Nounouz, comment ça va la forme ou quoi? Donc ensuite, là je suis en train de faire ma petite théorie, là je vais terminer et après on va lancer Elden Ring, t'inquiète. Donc pour en revenir à Barbe Noire, il y a énormément de choses qui fait que pour moi, c'est quand même l'antagoniste principal du manga. Il y a aussi le fait, la construction du personnage. Regardez la construction de Luffy, tu vois, il était Personalized Blue, il est monté petit à petit, il arrive à Enies Lobby, il a même à Alabasta, il commence à abattre des Logia, il commence à devenir puissance de... Il a battu plusieurs Shishibukai, après il est carrément passé à Marineford, il a montré qu'il avait le Haki des rois, tu vois. Sa construction, elle est vraiment vénère et elle évolue en termes de puissance. Ensuite, on a Barbe Noire en parallèle, qui lui, exactement à l'instar de Luffy, la première fois qu'on en a entendu parler, c'était sur l'île de Drum. Donc il est arrivé, il avait dévasté l'île, il était parti, on l'avait jamais vu, on savait même pas à quoi il ressemblait. Ensuite, on a entendu parler de lui sur Jaya, et là on a vu qu'en gros Barbe Noire était vraiment fort, qu'il avait un équipage un peu bizarre, tu vois. On savait pas trop encore qu'il était fort, mais on savait qu'il voulait attaquer Luffy. Et nous à cette époque-là, on se disait, mais frère, tu vas attaquer Luffy, tu vas te faire soulever. Alors que pas du tout, on savait pas du tout à quel point il était fort. Ensuite, on l'a vu se battre contre Ace. Il a utilisé Ace comme modèle d'échange pour devenir Shishibukai. Il a utilisé son titre de Shishibukai pour ensuite aller à Apple Down libérer les prisonniers du niveau 6. Ensuite, avec ses prisonniers, il a grimpé les échelons. Il est parti attaquer Barbe Blanche en face-to-face pour prouver sa puissance. Et après la bataille de Marineford, il a affronté tous les capitaines de Barbe Blanche pour justement justifier qu'il est le nouvel empereur. Et à partir de ce moment-là, c'est un empereur. Donc il est empereur avant Luffy. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le Nouveau Monde et il a fait la bataille de Rocky Port. Donc il me semble qu'il s'est allié avec Kobe. Déjà, ça c'est bizarre. Hein. Là, on a hâte de voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais il me semble qu'il s'est allié avec Kobe
pour justement déloger la personne qui était là avant, et c'était Arche d'Argent. Et Arche d'Argent, lui, faisait partie de l'équipage des Rox. Et ensuite, Barbe Noire a récupéré la ruche. La ruche, rappelons-le, c'est l'endroit où s'est formé les Rox à l'époque. Donc, sachant que Barbe Noire, son bateau s'appelle le Sabre de Xebec, tout prend son sens un petit peu. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc pour moi, il a clairement hérité de la volonté de Xebec. Ensuite, là, actuellement, il est sur la ruche et son but, c'est d'aller aux 4 coins du monde, aller chercher des fruits du démon pour augmenter la puissance de son armée. Et ça me tue. Ça me tue. Parce que là, en gros, toute sa construction est faite pour qu'il devienne vraiment hyper puissante. Ensuite, on sait qu'il a 2 fruits. Donc depuis Marineford, on sait qu'il a 2 fruits. Et là, pour moi, clairement, la suite de l'histoire, ça va être simple. Il va avoir un 3e fruit. Moi, je pensais qu'il allait le voler à Saturne, mais là, j'ai une nouvelle théorie qui, je pense, va rentrer dans toute la machination de Barbe Noire. Donc, dernier fait qu'on rappelle pour Barbe Noire, c'est que lui, ce qu'il veut, c'est devenir roi du monde. On le savait déjà depuis longtemps, mais là, il le confirme dans le sens où il a dit, moi, ce que je veux, là, c'est échanger... comment il s'appelle, Kobe. Il a capturé Kobe, donc il voulait l'échanger à la marine en échange d'un titre de pays affilié au gouvernement mondial. Donc ça, c'est une étape. Là, il y a des gens, il m'avait dit quoi? Il m'a dit, ouais, mais non, mais Barbe Noire, jamais je le verrai roi d'un pays, paye la tribu au dragon céleste, ça lui ressemble pas et tout. Ouais, c'est vrai, mais c'est qu'une étape. C'est qu'une étape. Il va pas rester longtemps, parce que lui, on sait très bien c'est où. Son objectif, c'est comme empereur pour Luffy, le titre d'empereur pour Luffy. Il est content un peu, tu vois, mais il s'en bat les steaks. Il a un rêve, et son rêve, c'est de devenir roi des pirates. Et ben, faut vraiment le voir pareil pour Barbe Noire. Barbe Noire, là, actuellement... Son but, c'est d'échanger donc Garp, maintenant qu'il a plus Kobe. Vu qu'il a Garp, il faut l'échanger, je pense, pour devenir roi d'un pays et être affilié au gouvernement mondial. Donc ça, c'est la suite. Donc là, on va mettre Barbe Noire de côté. Donc vous prenez toutes ces informations, vous les gardez de côté. Là, on va parler maintenant d'Im-sama. Donc Im-sama, on n'a aucune information sur il ou elle. Hein. Moi, je pense que c'est une meuf maintenant que j'ai eu beaucoup de réflexions. Mais on sait maintenant que c'est un démon. On le savait déjà avant qu'elle pouvait se transformer grâce au flashback de la rêverie avec Sabo. Et on sait qu'elle était puissante parce qu'elle était capable de planter Sabo à distance. Avec sa queue sûrement, hein, queue ou flèche, hein, je sais pas, mais ça nous paraissait plus logique que ce soit une queue, que ce soit un peu un fruit du diable et tout. Mais là, on a eu des informations par rapport au dernier chapitre. Donc on sait que Saturne, membre du Kurosei, peut se transformer, a des pouvoirs spéciaux, a une mécanique spéciale, il peut se faire invoquer carrément dans un endroit très précis. Déjà, juste ça, on est choqué. Donc on sait que c'est un yokai. Donc là, la plupart des gens sur YouTube, on a analysé quelques vidéos, on a analysé Goji, mon corvo, et eux, ils pensent que tous les démons, c'est des yokai japonais, tu vois. Moi, je pense, en vrai, à cause des ressemblances qu'il y a entre les images qu'on a et les trucs, je commence à penser qu'il y a grave moyen que ce soit tous des yokai, tu vois. Comme ça fait un petit big up à la mythologie de son pays et tout. Oda, je le vois bien faire ça. Mais j'ai toujours un espoir qu'il y ait des démons de chaque mythologie, tu vois. Je sais pas, un démon de la Bible, tu vois. Je sais qu'il y a plein de démons. Un démon je sais pas, de mythologie nordique, grecque, tout ce que tu veux, tu vois. De toutes les religions que tu veux, tu vois. Et moi, j'aimerais bien que ce soit mélangé et pas juste les yokai japonais. Surtout que les yokai japonais, on connaît pas trop, tu vois. Nous, le reste du monde, on connaît pas trop. Mais bon, il y a un point qui colle avec Im-sama. C'est que il y a la théorie de l'arbre des fruits du démon qui serait sur Marie-Joie. Et ça expliquerait pourquoi tout le temps les amiraux, ils ont tout le temps des fruits légendaires, tu vois. Ça expliquerait pourquoi. Ensuite, il y a aussi le fait que Im-sama, elle est... En fait, on la voit un petit peu comme la gardienne du trésor de Marie-Joie, et que le trésor de Marie-Joie serait l'arbre du fruit des démons. Et il y a aussi la théorie, c'est ça que je cherchais, il y a aussi la théorie du fait que sur l'île des hommes poissons, il y a la lumière, donc comme la lumière du soleil, et c'est grâce aux racines d'un arbre. Et on ne sait pas c'est quel arbre qui a ces racines-là. Et en fait, tout le monde suppose que vu que l'île des hommes poissons, elle est en dessous Marie-Joise, que les racines remontent jusqu'à Marie-Joise et qu'elle absorbe la lumière et qu'elle peut la retranscrire jusqu'au fin fond des fonds marins. Tu vois. Donc tout ça, c'est possible. Tu vois. Tout ça, du coup, ça rend toute la théorie possible. Donc maintenant qu'on a dit ça sur Im-sama, il y a un point, donc c'est le Mont Corvo qui a dit ça, si je ne me trompe pas. Ils ont supposé que le fruit
du démon de... Je vais le chercher en même temps, comme ça vous aurez une image. Le fruit du démon de Imsama, ce serait un fruit de type... vous voyez les films d'horreur là, The Grinch. Il y a une femme tout le temps mouillée là, tout le temps pleine d'eau, avec les cheveux devant la tête et tout. Et ça, dans les films d'horreur, même dans les mangas japonais, c'est utilisé à mort, tu vois, surtout au Japon. Et en fait, ça, ce serait un démon ce serait un des yokai. Je l'ai, je crois, c'est Nur-Ona. Je vais vous le montrer comme ça, au moins vous l'aurez devant les yeux. Bougez pas. Donc voilà. Les Nur-Ona, ça ressemblerait à ça, tu vois. Donc ce serait un corps de serpent. Avec une tête de femme, et vous voyez les cheveux là qui sont comme ça, mouillés devant là. Donc est-ce qu'on en a un joli là? Je sais pas s'il est joli lui. Ouais, allez, ça peut le faire. Donc vous voyez un petit peu. Et du coup, en fait, Imsama représenterait... On sait que l'arbre des fruits du démon, c'est un peu l'arbre du fruit défendu. Le fruit du démon, c'est un peu le fruit défendu de Adam et Ève dans la Bible. Donc il y a une inspiration biblique. Ensuite... Attends, je baisse un petit peu le son là. Ensuite, si on fait le rapport avec le fruit défendu, on sait que du coup, le serpent du fruit défendu, c'est lui qui a chuchoté à l'oreille d'Ève d'aller manger le fruit défendu, tu vois. Et elle l'aurait mangé au final à cause de ses chuchotements, tu vois. Et là, pour moi, c'est là où je vois tout le sens que Oda veut donner à cette scène, tu vois. En fait, Imsama, elle est très puissante, mais elle n'est pas aussi puissante que l'antagoniste final du manga. Même si je le pensais, tu vois. Je le pensais. Après, je la vois quand même au niveau d'un empereur, tu vois. Mais je la vois pas au même niveau que l'ennemi final. Donc maintenant, on va reprendre. Donc ça, en gros, Imsama représenterait le serpent de la Bible, tu vois, qui chuchote. Donc le diable, un petit peu, tu vois. C'est une représentation du diable qui chuchote... à l'oreille de Ève. Et là, dans le manga, ce serait elle qui serait chargée de donner le fruit le plus puissant des fruits du démon de type Zoan mythique à la personne qu'elle choisira. Tu vois, moi, je le vois comme ça. Et pour moi, la personne qu'elle choisira, c'est à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a parlé de Barbe Noire au début du manga. On sait que Barbe Noire a des ambitions de dragon céleste. Et on sait que le gouvernement mondial est déjà au courant, vu que Barbe Noire, tu vois, je crois qu'il y avait l'affiche déjà dans les mains de Im. Il me semble qu'il y avait Barbe Noire. Mais il y avait aussi le... Comment il s'appelle il y avait aussi le... Ah, j'ai plus le nom. J'ai plus la théorie. Mais en gros, Barbe Noire, son but... Ah oui, il y a aussi Shanks qui leur a parlé, voilà. Et du coup, Barbe Noire, son but, c'est d'aller directement... Donc, devenir roi d'un pays. Peut-être plus tard, devenir membre du Gorosei. Membre affilié au Gorosei. Membre des Chevaliers du Fer, j'en sais rien, peut-être, hein, on sait pas. Hein. Et ensuite, pour terminer, Imsama, je la verrais bien donner le fruit qui est encore sur l'arbre, tu vois, des fruits du démon, et que ce serait le fruit le plus puissant à ce jour de type Zoan mythique. Ce serait sûrement le fruit... soit c'est un fruit qu'elle garde depuis 800 ans pour une personne très spéciale, ou soit un fruit que, par exemple, Xebec aurait eu, tu vois. Moi, je préférerais croire que les fruits du démon qui naissent sur l'arbre des fruits du démon, c'est des fruits du démon qui n'ont jamais été répertoriés. J'espère, tu vois. Et qu'en fait, les autres fruits du démon qui existent dans le monde et qui se... Tu sais, vous avez vu comment quand un fruit du démon, un utilisateur de fruits du démon meurt, son fruit réapparaît pas très loin dans un fruit qui est proche, tu vois. C'est comme ça qu'on le voit actuellement. Et pour moi, je pense que les fruits qui poussent sur l'arbre, c'est des fruits très spéciaux et ils doivent pousser très très rarement, tu vois. Une fois tous les 10 ans, une fois tous les 100 ans, j'en sais rien, tu vois. Après, non, parce que faudrait que ce soit pas trop, parce que 100 ans, ça veut dire qu'il y a que 8 fruits dans le monde, et on sait que c'est pas possible. Et, ou je sais pas, tu vois, des nouveaux fruits, tu vois, qui apparaissent, et moi, c'est dans ce sens-là que je le vois. Donc, pour moi, Imsama, en fait, c'est pas l'antagoniste final du manga, même si j'y crois un peu, tu vois, même si j'y crois, j'espère, tu vois. Mais en fait, maintenant
que, en fait, aussi, j'ai pas expliqué. Pourquoi Imsama, ce serait le serpent comme ça qu'on voit? C'est à cause de son blaze. Imsama, dans son blaze, il y a le mot Nerona. Et Nerona, ça ressemble étrangement à Nur-Ona, tu vois. Du coup, en fait, le fait que les deux se ressemblent énormément, il y a de très fortes chances que son fruit, ce soit ça, tu vois. Et même moi, je le verrais pas comme ça. J'aurais préféré qu'elle ait le fruit du diable, mais peut-être que le fruit du diable, elle l'a, mais pas... Elle l'a pas mangé. Peut-être qu'elle l'a sur l'arbre et que ce fruit attend patiemment son utilisateur du fruit du démon, tu vois. Donc, moi, je pense sincèrement qu'elle pourrait prendre le fruit, le dernier fruit du démon, et le donner à Barbe Noire à la fin quand elle remarque que Barbe Noire a toutes les ambitions et a tout le côté démoniaque qu'elle recherche, tu vois. On sait que tous les Gorosei c'est des démons, elle c'est un démon. Donc je pense que elle cherche un Ji, à l'instar de Lily, elle cherche un Ji qui serait capable de un Ji qui serait tout simplement capable de prendre la relève, j'ai envie de dire, tu vois, la relève de Roxdick Jebek. Donc il était à God Valley, il était du côté des Tenryubito, entre guillemets. On a vu il y a 800 ans que Lily était du côté des Tenryubito, même si elle n'a pas voulu habiter avec les Tenryubito, elle était quand même de leur côté. Elle fait partie des fondateurs. Et peut-être elle regrette aussi, hein, je sais pas. Mais pour moi, il y a un Ji qui est forcément méchant, qui va rejoindre, tu vois, donc les Tenryubito, et c'est clairement Barbe Noire. Il n'y a personne pour l'instant qui peut rivaliser avec Barbe Noire en termes d'antagoniste. En tout cas, ce qu'on sait de sources sûres, c'est que Barbe Noire, s'il a un troisième fruit du démon, ce serait légendaire. Ce serait vraiment légendaire. Donc là, déjà, il aurait 3 éveils. Il aurait le côté invincible qu'il a besoin, tu vois, à cause de son fruit du type Logia, là, le fruit des ténèbres. Tous ses coups, les coups qu'il prend et tout, il est obligé de les encaisser parce que c'est le défaut de son fruit. Et du coup, le fait d'avoir un Zoan mythique très spécial qui le rendrait hyper résistant, même capable d'absorber, ce serait bien qu'il y ait un pouvoir comme ça qui est capable d'absorber carrément les coups. Je me dis qu'en fait, le fruit du démon de Saturne, comme je le pensais il y a quelques jours, qui aurait pu être le fruit du démon capable de pallier au fait que Barbe Noire n'a pas de fruit de type Zoan. En fait, aujourd'hui, je me dis que peut-être que le fruit qu'il va manger en 3e, c'est vraiment le plus légendaire de tous, tu vois. Et ce serait le Zoan mythique le plus puissant de tous, tu vois. On va dire l'égal, tu vois. On sait qu'il y a le yin et le yang, tu vois. Luffy, ce serait le yin, le blanc, tu vois. Le côté tout blanc et tout. Et le yang, ce serait le démon. Donc ce serait aussi le côté démoniaque, le côté yang du fruit. Donc j'aimerais vraiment que ça se passe comme ça. On va voir ensemble, de toute façon, dans tous les cas. Mais franchement, là, je le vois bien comme ça. Imsama, c'est plus une collaboratrice, quelqu'un qui est censé... tu vois, le genre de serpent qui est dans l'ombre et qui juste manœuvre, tu vois. En fait, moi, je la vois combattante un peu, tu vois. Je pense qu'elle peut combattre, elle a des pouvoirs très spéciaux, mais je la vois pas combattante ultime, tu vois. En fait, maintenant, je la vois pas à cause de la théorie de Nerona et de Nurona. Et moi, j'aimerais pas... En vrai, j'aimerais qu'elle ait le fruit du diable et qu'elle soit à côté de Barbe Noire, tous les deux, à la tête du monde et tout. Après, ça se peut que ce soit puissant. Peut-être que son fruit, là, actuellement, il est puissant. Je sais pas. Mais du coup, en fait, là, je suis en train de penser que clairement, Imsama, non. Elle, son but, ça va être de donner le fruit, le meilleur fruit démoniaque à tout simplement Barbe Noire. On sait qu'il y a des fruits démoniaques et on a vu personne en yokai. En vrai, on a vu personne à fruit type mythique, type yokai, tu vois. Il y a que Barbe Noire qui a le fruit des ténèbres. Et on sait que le fruit des ténèbres... Après, non, ça marche que pour les Zoan. Les Zoan ont une personnalité dans leurs fruits. Donc, je pense que les plus dangereux, c'est les Zoan, ouais. Je pense que c'est les plus puissants fruits du démon. En tout cas, voilà pour la théorie. J'espère que ça vous aura plu. Mais il y a 2 théories dans ma tête que je garde là. Pour résumer, Barbe Noire au sommet du monde et Imsama au sommet du monde côté Tenryubito. Et ils vont s'allier. Imsama va lui donner son fruit.
Un peu comme Big Mom qui a donné son fruit à Kaido, tu vois. Mais là, en plus vénère. Et le fruit que Im-sama va donner à, à Barbe Noire, ce sera le même fruit que Luffy. Par exemple, Luffy, donc c'est un Nika Nika. Moi, je pense que ce sera aussi un Nika Nika pour Barbe Noire. Mais là, c'est Dieu du Soleil. Dieu du Soleil. Et bah, pour moi, le Barbe Noire, ce sera plutôt le Nika Nika, mais Dieu des ténèbres, Dieu des enfers, Dieu des démons. Un des trois. Et du coup, ça ferait vraiment tout, toute la masterclass du personnage, tu vois. Ça veut dire que là, il a été construit depuis très longtemps et tout. Et à la fin, c'est Im-sama elle-même au sommet du monde qui lui donne le fruit. Et du coup, Barbe Noire réaliserait son rêve. Il deviendrait roi du monde. Et ça justifierait que Luffy réalise aussi son rêve, pardon, et qu'il devienne roi des pirates. Et que le roi des pirates affronte le roi du monde pour le grand final de One Piece. Donc moi, je le vois un peu comme ça. En vrai, je voulais pas y croire au début à cause du fait que je voulais pas qu'Im-sama ce soit ce type de fruit. Ce type de fruit me plaît moyen. Mais force est de constater qu'il y a beaucoup de similitudes entre le Blaze, Nurona, Nerona, qu'il y a aussi le côté serpent, qu'il y a le côté fruit du démon, qu'elle est autour de l'arbre des fruits du démon. Il y a énormément de choses qui tournent autour de ça. Et pour moi, je pense qu'il y a énormément moyen que ça se passe. Donc voilà. Donc c'est tout pour la vidéo et la théorie One Piece sur Barbe Noire et Im-sama et l'antagoniste principal du manga. Et nous on se retrouve directement après pour du Elden Ring. Et pour la team YouTube, merci encore les frères. Je vois tous vos abos, je vois tous vos commentaires. Ça fait grave plaisir, on avance de ouf. Aujourd'hui la vidéo, comme je l'ai dit au début du live, vous avez kiffé. Donc parfait, je vais essayer de vous faire des théories aussi balèzes, aussi travaillées et tout. Et j'espère que vous allez kiffer tout simplement. J'espère que ça va vous plaire et qu'on va continuer ensemble comme ça. Donc merci les gars, prenez soin de vous. Attends, je vais mettre la cam normale. On se revoit donc très très bientôt. Normalement, je reviens tout à l'heure pour Elden Ring, mais pour le One Piece, pour du One Piece, je pense demain, après-demain, va y avoir les spoils. Donc là, on est, non, on est mardi. Non, demain va y avoir les spoils, les gars. Donc demain, normalement, on aura le résumé des spoils avec tous les dialogues, enfin quelques dialogues, mais toutes les infos importantes. Donc pour l'instant, on n'a pas entendu parler de Barbe Noire et Shanks, donc à voir, même si j'y crois. En dernière page, moi je vois bien en dernière page. Dernière page, on voit le navire de Shanks, on voit Barbe Noire s'approcher d'Egghead et que Shanks empêche Barbe Noire d'arriver sur Egghead, tu vois. Il protège Luffy entre guillemets. Ah là là, j'ai trop hâte. Moi je pense que ça va bien se passer comme ça. Hein. Je pense que c'est grave possible. Et aussi, je voudrais remercier un gars qui m'a parlé dans les commentaires. J'ai pas son blast, désolé, je vous le remettrai. Si je le trouve, je vous le remettrai très bientôt. Et il m'a parlé d'une théorie. On avait parlé récemment des armes antiques et des géants qui parlaient du serpent rouge de sang. Et pour lui, le serpent rouge de sang, ce serait Redline tout simplement. Parce qu'ils ont dit, les géants, la Dory et Brogy, à l'époque de Little Garden, ils ont dit que la seule chose qu'ils pouvaient pas détruire, c'était le serpent rouge de sang. Et c'est vrai que Redline, c'est quelque chose qu'on essaye de détruire. Enfin, d'après le manga, on sait que la Boone essaie de casser le Redline, on sait que All Blue, il faudrait casser Redline pour avoir les 4 océans en un seul point. Donc il y a beaucoup de choses qui fait qu'il y a moyen qu'on casse Redline. Et du coup, pour lui, le serpent rouge de sang des géants, ce serait Redline. Et Redline, il fait le tour de la Terre, comme Jormungand, là, le serpent monde dans la mythologie nordique. Donc je trouve que la théorie, elle est vraiment bien taffée. Voilà, il y a des pépites dans les commentaires, donc ça fait très plaisir. C'est vrai les gars, pensez-y, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai les gars. Le serpent rouge de sang, serpent, mythologie nordique, serpent monde, Jormungand, le serpent monde qui fait le tour du monde et qui se mord la queue. Ah les gars, là c'est bien travaillé. Après, il y a le seul point que je comprends pas, c'est rouge de sang. Pourquoi rouge de sang? Il faut que le mot sang, il ait un intérêt. Je pense pas qu'Oda l'aurait dit juste comme ça, tu vois. Je pense qu'il faut qu'il y ait un intérêt, mais ça reste une théorie extrêmement possible. Et pour moi, Redline, c'est un des seuls trucs que personne peut détruire dans le monde. À part les armes antiques qu'on aura besoin pour terminer le manga. Donc voilà, merci d'avoir suivi le live. Donc on se retrouve dans 15 minutes à peu près pour la suite du live sur Elden Ring. Et très bientôt pour les spoils de One Piece, donc sûrement demain. Donc merci les gars, prenez soin de vous et à très bientôt.